Bonjour à toutes et à tous pour le mercredi 4 décembre. Oh. En première carte, comme d'habitude, je vais utiliser la voyance cache de Joe. Je prendrai ensuite l'oracle Vénus et Gaïa. Pour finir, le petit oracle des heures miroirs. Et j'ai le Béline. Voilà, allez, mercredi 4 décembre. Je vais jamais y arriver. Tu peux pas tout faire ça. Je suis perdue parce que j'ai changé d'heure des heures d'ouverture de la boutique où maintenant je ferme le lundi et j'ouvre le mardi. Donc il faut un certain temps d'adaptation. Donc mercredi 4 décembre. Allez, mercredi 4 décembre, Joe, que veux-tu nous dire? Ok. T'as pas plus urgent à penser là. Bon, en gros, là, ce que Joe nous dit, c'est que sur cette journée du mercredi 4, c'est peut-être vous pouvez être en train de vous prendre la tête sur un truc qui n'a pas, enfin qui a priori n'est pas l'urgence du moment. Voilà. Donc on a vraiment, là pour moi, c'est une journée où le mental peut prendre le dessus. Ou, et là vous verrez bien ce qui vous parle, ou alors vous vous dispersez sur des choses qui n'ont qui n'ont finalement pas d'importance et peut-être qu'il y a un risque de se mettre en retard ou de louper des choses importantes. Bon, on verra ce que nous dit la suite du tirage. Mais en tout cas, là, Joe, clairement, il vous dit que vous n'êtes pas soit en train de penser à la bonne chose, soit en train de faire la bonne chose. Allez, mercredi, oh là là là, c'est le grand festival du grand n'importe quoi. 4 décembre, mercredi 4 décembre. Que veux-tu nous dire? Mercredi 4 décembre. Allez, que veux-tu nous dire? Mercredi 4 décembre. Merci. Ok. Alors, tagada, soin de soin. Alors, on a les vies antérieures. On a l'ours. On a le chaudron. Et on a le serpent. Ok, je prends juste 2 minutes. Vous savez très bien que je suis pas livrée, mais j'aimerais juste l'ours. Tagada, c'est le numéro 3. L'ours, il l'interprète comment, eux? Oui, c'est la même que moi. Ok, bon, voilà. Tout ça pour ça. Alors, les vies antérieures. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette carte? Voyons voir, sur ce mercredi 4 décembre. J'ai la notion que sur vous, il y a probablement une dualité. Il y a comme quelque chose qui moi, ce que j'ai, c'est le présent et le passé. C'est pas le futur et le passé, mais c'est le présent et le passé. Et j'ai comme si il y avait quelque chose sur lequel vous êtes en dualité avec un fonctionnement du passé, en dualité avec votre fonctionnement du moment. Un peu si on veut dire, le popotin entre deux chaises, quoi. Et ça, c'est en lien encore avec probablement une mémoire du passé. Alors, soit une mémoire effectivement d'une vie antérieure, soit simplement avec un fonctionnement de votre vie passée, mais passée là, hein, pas forcément d'une vie antérieure. En tout cas, ça va dépendre, ce qui va vous aiguiller sur si c'est une vie antérieure ou si c'est simplement sur votre précédent fonctionnement d'il y a par exemple, mois ou quelques années, c'est l'intensité. Si vous êtes là à me dire, ouais, enfin, il se passe rien, je comprends pas pourquoi je suis en train de m'exciter là-dessus, et que vous ne voyez pas d'origine qui peut expliquer cela dans cette vie-là, c'est qu'il y a de grandes chances que ça vienne d'une vie antérieure. En tout cas, sur cette journée, on parle d'une mise en lumière sur une dualité, que cette dualité vient mettre en lumière justement cette ambivalence entre deux méthodes, entre deux façons de voir les choses, entre deux émotions, et c'est plutôt très fort. On verra la suite si ça nous dit quelque chose de plus intéressant. L'ours, c'est la force tranquille. Vous savez, l'ours, c'est quand même un animal qui est plutôt plan-plan, en fait, hein, qui avance pas hyper vite, qui est pas non plus, c'est pas une foudre de guerre en termes de prédateurs. Enfin, quand on le voit, on se dit voilà. Sauf que quand il a besoin de cette force, il sait mobiliser des ressources qui ne sont pas vraiment visibles de l'extérieur. Donc là, on vient me parler des ressources que vous avez, mais des ressources cachées, celles que peut-être que vous ignorez déjà vous-même. En tout cas, celles qui ne sont pas les premières qu'on voit quand on vous aborde. Le chaudron. Alors,
Le chaudron, le chaudron, le chaudron, que vient-il me dire? Ok, on me parle de tambouille, tambouille, pourquoi on parle de tambouille? Faites des essais pour les repas de Noël, c'est ça? Pourquoi on me parle de tambouille? Faut que je comprenne. Ok, oui, si, d'accord. J'ai compris. Là, ce qu'on vient de me dire, c'est. En fait, c'est un peu la tambouille sur cette journée. Qui, du coup, parce on me l'a ramené avec cette carte-là. Là, c'est un peu comme si vous faisiez le gloubi-boulga de votre vie. Donc, la tambouille, c'est dans le sens où. J'ai une. En fait, c'est une forme de confusion. Pour moi, vous êtes en train. Alors, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours de comment ça vous parle en commentaire. Mais pour moi, j'ai vraiment cette notion de vous êtes en train de tout mélanger. C'est vraiment, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Vous êtes en train de tout mélanger et je suis pas sûre que ce qu'il en ressorte, ce soit forcément bien fameux. Mais en tout cas, il y a cette notion de, alors, on pourrait se dire de dispersion, mais c'est pas la dispersion au sens je m'éclate, c'est la dispersion au sens je mélange tout. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire des liens avec des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, vous essayez de faire 30 actions en même temps, mais à la sortie, ça vient se percuter, c'est pas formidable. C'est un peu, vous savez, ça me fait penser un peu à, là, cette carte, sur cette journée, ça me fait penser un peu à ces soirées. Vous savez, on a des amis du groupe de sport, on a les copines de toujours, on a les amis du nouveau compagnon, et puis on a les copines de rencontrer au poney avec les gamins, et qu'on essaye de faire une soirée avec tous ces gens-là. Et en fait, ça finit par un flop parce que bah, c'est pas les mêmes univers, parce que les gens n'ont pas forcément grand chose à se raconter. Alors bon, même s'ils sont polis, il se passe rien. Et bah, j'ai cette sensation, c'est vraiment l'image qu'on me donne et j'ai cette sensation là. C'est-à-dire que vous essayez de faire un amalgame de trucs. Bon, là, moi, l'énergie qu'on me donne, ça n'a pas l'air fameux. On verra la suite du tirage et ce que ça nous dit. Derrière, on a le serpent. Alors moi, le serpent, j'ai une notion là. C'est pas le serpent la mue, mais c'est le serpent les ennemis là, ceux qui bavassent. Donc là, j'ai vraiment sur cette carte, j'ai cette notion que il y a des bavardages. Voilà, le mot qu'on me donne, c'est des bavardages. Il y a des bavardages. Donc je ne sais pas ce que vous faites ou qu'est-ce qui se passe, que ça suscite les bavardages. Mais en tout cas, clairement, j'ai des bavardages vous concernant. On va voir après ce que ça donne. Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Ou est-ce qu'au contraire, on s'en tamponne le popotin? Allez, on continue. Mercredi 4 décembre. Mercredi 4 décembre. Que veux-tu nous dire? Mercredi 4 décembre. Oh, bah, je les ai toutes. Alors, hop, hop, hop et hop. Ok. Bon. Alors, sur la vie antérieure, j'ai la sagesse. Ok? La vie antérieure, j'ai la sagesse. Pour moi, ok, donc on va être vraiment là plus sur une vie antérieure. Si ça vous parle aussi dans cette vie-là, c'est que c'est quelque chose que vous vivez déjà depuis plusieurs vies, d'accord? Donc il peut y avoir une origine dans cette vie-là, mais avec la sagesse, pour moi, là, cette dualité, j'avance, mais je suis encore pris dans ces énergies là qui peuvent remonter fort sur cette journée et où vous comprenez pas trop pourquoi, par exemple, vous avez ce type de réaction ou pourquoi il vous arrive encore ça alors que vous pensiez avoir réglé le problème. Là, c'est la sagesse, en fait, c'est la mise en lumière sage, si vous voulez. On est en train de vous éclairer la dernière broutille qu'il va falloir venir nettoyer. Si vous n'avez pas vu le général, je vous invite à le regarder, mais dans le général, je dis que cette semaine, ça bouge pas de folie, mais c'est justement pour venir nettoyer, mettre en ordre les papiers, nettoyer ce qui doit être nettoyé avant le grand lancement de la nouvelle pièce. Donc là, on vient vous éclairer sur cette journée si vous avez des émotions qui montent fort sur des trucs où rationnellement vous dites mais je m'auto-épuise. Là, on vient vous dire que là, il y a quelque chose à finir de venir nettoyer. En gros, une note de service à faire passer dans tous les services. Alors, bien sûr, sur ce genre de truc, on va pas se mentir, un thérapeute un peu spécialiste, c'est quand même voilà, c'est quand même le minimum. Vous pouvez essayer aussi les petits bonhommes allumettes, mais en version vie antérieure, je me libère de mes liens du passé. Vous verrez bien si ça vous parle. Sinon, ouais, pour le coup, n'hésitez pas à vous faire aider pour vous débarrasser de cette dernière énergie. Et aussi une méthode qui marche bien, souvent si vous arrivez à mettre le doigt dessus sur l'origine, quelle est l'origine de cette peur,
sans dire d'où elle vient, parce que des fois on ne sait pas d'où elle vient, mais écrivez ou dites-la à voix haute, des fois ça suffit à faire éclater la bulle et à ce que le message passe de partout. Ok, sur cette ours, cette force tranquille, derrière j'ai la passion. On peut me dire ok. Sur ce mercredi, vraiment j'ai une notion de... Alors la force tranquille, là, avec les émotions dessus, ça va être la force de la passion, la force des émotions. Donc ça peut vraiment monter de façon un peu déraisonnable sur cette journée. Des émotions un peu en force comme ça, comme cette ours qui d'un coup s'énerve, et alors qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Et là, j'ai vraiment cette force. L'ours, c'est la force, et derrière, j'ai la force de la passion. Alors, oui, ça peut être la force des sentiments, mais au vu du tirage, et au vu des énergies de cette semaine, moi je pencherai plus sur la force des émotions, la force de la passion, mais pas forcément dans le bon sens du terme, d'accord? Si ça monte en flèche sur ce mercredi, bon bah au moins vous saurez qu'on vous l'a dit, quoi. Alors après, dites-moi évidemment si ça vous parle autrement. Évidemment, ça peut aussi être une rencontre qui fait badaboum, et où d'un coup, vous, c'est la force de la passion, mais vraiment il se passe quelque chose, quoi, mais quelque chose de positif, hein. Mais en tout cas, on est vraiment sur la force des sentiments, la force des émotions, dans le bon sens comme le mauvais, d'accord? Ça peut peut-être se laisser, on peut peut-être se laisser un peu submerger. Le gloubi-boulga, là, de vous essayer de tout me mettre, j'ai l'appui. Alors, pourquoi j'ai l'appui? Ça me... Ok, le chaudron. Est-ce que tu veux me donner plus d'infos? Chaudron, appui. Est-ce que tu veux me donner le chaudron, appui? Ok, c'est ce que j'avais. Alors, l'appui, ça montre la guidance, ça montre tous vos guides. Derrière, je tire le retard. Pour moi, en fait, j'ai voulu retirer la carte parce que je ne comprenais pas les deux en même temps, mais pour moi, l'appui, c'était, en fait, fiez-vous à vos guides. On me dit que là, vous essayez de tout faire en même temps, mais parce que vous êtes en train de vous couper de votre propre intuition, de votre propre ressenti. Donc là, c'est pour ça qu'on me donne cette carte d'appui avec ce gloubi-boulga, parce que quelque part, si vous faites ça, c'est juste une espèce de forme de palliatif, si on peut dire, parce que vous êtes en train d'avoir peur de... Enfin, je sais pas, moi, on me donne une forme de stress, de peur, et c'est ce qui fait que vous en revenez à mélanger des trucs qui ne devraient pas, ou à vous disperser, enfin, voilà, que ça se mélange tout. Et là, on me dit, mais c'est parce qu'en fait, plus ça va, plus vous vous coupez, de vos guides et de vos ressentis. Parce que bien sûr, tout le monde ne connecte pas ses guides, mais en tout cas, vous coupez de vos ressentis. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de prendre du retard parce que vous ne traitez pas ce qui doit être traité. On se souvient de cette carte. Tu n'as pas plus urgent à penser là. Et bien là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de prendre du retard sur ce que vous êtes censé faire, hein, pas du retard sur la vie en général, mais du retard sur ce que vous êtes censé faire, sur ce que vous êtes censé mettre à jour, mais parce que là, c'est le gloubi-boulga et que vous mélangez tout, qu'il y a une dispersion, que vous ne priorisez pas et que là, c'est pas bon. Donc le conseil à la suite de ça, c'est reconnectez-vous à vos ressentis. Et si vous avez du mal, faites des listes et priorisez factuellement. D'accord? Si vous avez du mal à vous reconnecter à vos ressentis, de qu'est-ce qui est urgent. Mais quand même, on me le donne fort de que vous vous reconnectez à vos ressentis. C'est peut-être parce que votre tête n'est pas en train de prendre la bonne décision. Ok. Sur le serpent, les bavardages, derrière, j'ai la stérilité. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a une fin, justement, de... Donc s'il y a des gens qui étaient en train de parler sur vous, sur ce mercredi, ça va couper. Sur ce mercredi, on me met la stérilité dessus. Donc, s'il y a des gens qui bavardaient sur vous, qui faisaient courir des rumeurs, qui disaient des choses pas très agréables à votre rencontre, etc., là, ce mercredi, il va y avoir une fin là-dessus. Il va y avoir une stérilité. C'est-à-dire, c'est la stérilité sur les bavardages. Ok. Bon, bah écoutez, je trouve ça plutôt sympa, en tout cas. Bon, c'est encore un mercredi, hein, mais de toute façon, c'est à l'image de cette semaine. Hein, je veux pas péter les rêves, mais c'est à l'image de cette semaine. C'est-à-dire que c'est une semaine pas folle en termes d'énergie, ça va être beaucoup de montagnes russes, d'instabilité, on est bien, on n'est pas bien, on sait pas trop. Mais voilà, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de remonter, il y a plein de choses qui se mélangent, qui viennent se percuter, et ça n'a que vocation à vous permettre d'avancer, de nettoyer, etc., etc. Le mot de la fin, l'introspection, 1h01. Mets tes projets à jour.
Je veux dire, je pense qu'on peut pas vous le dire autrement que dans le général, là, la carte là, c'est vraiment, je pense qu'on peut pas vous le dire autrement. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Bon, je vais rien rajouter de plus parce que pour moi, tout ce qui est, je le redis, tout ce qui est là, cette semaine, ça n'a vraiment que vertu à vous faire débarrasser ce qui doit être débarrassé pour enfin prendre pleinement votre place, prendre pleinement ce à quoi vous avez le droit et je trouve ça plutôt chouette. Mais c'est vrai que cette semaine, c'est pas une semaine folle en termes d'énergie. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à jeudi.